moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est moi chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est moi chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous sommes dans le mois de janvier et le marché essaie de repartir à la hausse. Le Bitcoin est en train de partir vers les 100 000 $. Alors, certaines crypto-monnaies ont commencé aussi à tirer les épingles du jeu, mais il y a aussi plusieurs dates dans ce mois de janvier qui vont retenir notre attention. C'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Alors, quel sera l'impact de ces différentes dates sur l'écosystème des crypto-monnaies, sur le prix du Bitcoin et par ricochet sur les autres crypto-monnaies? Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Comme actualité, nous parlerons de Simon 4, cette petite crypto-monnaie qui est un même coin, inspiré des chats, mais qui est aussi en train de faire son petit bonhomme de chemin. Lors de cette publication, le Bitcoin se négocie autour de 99 131 $, presque à 100 000 $. Voilà, toucher cette base psychologique et aller au-delà de ça, puisque voilà, nous avons déjà franchi cette barre et redescendu jusqu'à 93 000 $. Alors nous sommes dans le mois de janvier. Alors avec toutes ces dates que nous allons expliquer aujourd'hui, l'impact de tout ceci pourra faire monter voilà, à plus de 100 000 $, peut-être même voire 150 000 $ au cours de cette voilà, de ce mois de janvier. Alors, il y a certaines crypto-monnaies qui ont tiré les épingles du jeu déjà. Avant le SPX 6900 dont nous avons présenté ici, que voilà, il fait partie des pièces que Mourad a présentées sur son portefeuille. Alors, au moment où nous étions en train de présenter cette crypto-monnaie, voilà, dans l'explication du potentiel des mêmes coins, alors il s'est négocié autour de 0,83 $. Actuellement, il est monté jusqu'à 1,54 $. Donc tous ceux qui ont pris à cette période ont fait déjà pratiquement un x2 sur cette monnaie, alors que la monnaie n'a pas encore fini de faire ce qu'elle a fait. Donc voilà un peu le potentiel des mêmes coins, et cela c'est à moins d'un mois déjà que cet exploit a été déjà fait. Nous avons Render qui est à 8%, nous avons BTT qui a pris 11%, nous avons AI16Z qui a pris 10,2%. Nous avons alors plusieurs crypto-monnaies comme ça qui essaient de tirer les épingles du jeu l'un dans l'autre. Cela dénote un peu d'un marché haussier qui s'annonce. Quelques dates importantes pour l'année 2025, quelques dates importantes pour le mois de janvier spécifiquement. Alors la première date c'est le 20 janvier 2025. Cette date, alors nous avons deux événements spécifiques qui vont se passer à cette date. Premier événement important, c'est l'investiture de Trump qui va rentrer dans la Maison Blanche pour pouvoir prendre plein pouvoir sur l'économie américaine, pour pouvoir booster un tant soit peu l'économie américaine, peut-être même mettre fin à la guerre en Europe entre l'Ukraine et voilà, la Russie, voilà, parce que tout le monde sait que lors de son premier mandat, Trump, alors il n'y a pas eu de guerre, et donc nous espérons que lorsqu'il va venir aussi au pouvoir, il va aussi mettre fin à cette guerre. Et ensuite, concernant les crypto-monnaies, alors il est en train de faire beaucoup de choses aussi pour les crypto-monnaies, nous allons venir aussi à ce sujet. Alors, deuxième date, toujours à la même date du 20 janvier 2025, il s'agit de la démission de Gary Gensler, qui a annoncé sa démission pour le 20 janvier 2025 à la même
période où Trump va prendre le pouvoir, Gary va partir, alors que déjà lui-même on lui a déjà dit, Trump a déjà dit, le premier jour je mets pied à la Maison Blanche, Gary fout le camp, donc Gary lui-même il a anticipé. Il n'est pas comme me chasse, moi mais il est parti de moi-même. Mon frère, il faut quitter là, on n'a pas besoin de toi ici. Tu as beaucoup endeuillé la sphère cryptographique et donc c'est le retour à l'envoyeur. Le karma se retourne vers lui et c'est un karma négatif. Qui vivra verra. Donc l'un dans l'autre, Gary a emmerdé les gens, il sera aujourd'hui emmerdé et c'est un retour à l'envoyeur. L'investiture de Trump aussi représente aussi alors quelque chose d'important pour toute la sphère cryptographique. Comme je le disais tantôt, Trump veut faire une réserve en Bitcoin, une réserve stratégique en Bitcoin, et cette réserve va se constituer au moins en une quantité de 1 million de Bitcoin. Voilà, dans l'espace de un achat de 200 000 bitcoins par an sur 5 ans. Voilà ce que Trump veut faire pour créer cette réserve de valeur en bitcoin. Et ceci va être alors un effet catalyseur pour d'autres pays qui vont suivre la marche. Comme je l'ai déjà présenté ici, la Pennsylvanie aussi a déjà emboîté le pas à son président en créant déjà sa réserve de valeur, en commençant à payer, en mettant une loi qui permet voilà, aux institutions de la Pennsylvanie de s'exposer au bitcoin, de payer des bitcoins déjà avant même que la réserve nationale ne soit mise en place. Et ça, beaucoup de pays vont suivre cette même tendance. Nous avons déjà expliqué ça dans d'autres vidéos où nous avons parlé des 11 aspects les plus importants pour l'année 2024. Nous avons voilà, parlé plus amplement de, voilà, de cette stratégie. On vous invite à aller regarder cette vidéo. Alors, la démission de Gary Gensler, qui va remplacer Gary Gensler? Il y a au moins 6 propositions qui alors font débat sur la sphère cryptographie. Le premier, nous voyons que voilà, on parle de Dan Gallagher, qui est le directeur juridique de Robinhood, alors qui est aussi un nom qui tourne un peu là-dedans. Voilà, on sent que beaucoup veulent que ça soit lui parce que bon, déjà, il est dirigeant de Robinhood, qui est une grande plateforme au niveau des États-Unis. Alors, c'est un ancien dirigeant aussi de la SEC. Et donc, lui, alors, il est bien parti aussi pour être voilà, celui qui va remplacer Gary. Deuxième prétendant, nous avons Mark Uyanda. Lui aussi, c'est un commissaire de la SEC. Voilà, lui aussi, depuis 2022, il est commissaire de la SEC. Donc, il peut apporter aussi un plus aussi. Donc, ce nom aussi revient aussi sur la table. En troisième position, nous avons Squia Carlos. Lui, alors, ce Chris, voilà, lui aussi est aussi le responsable de la CFTC, la Community Future Trading Commission. Alors, il est le responsable, lui aussi peut être appelé pour remplacer Gary. Nous avons en 4 Paul Atkins, lui aussi un ancien commissaire de la SEC aussi qui est en liste. En 5e position, nous avons Elton Taber, directeur juridique de Circle, qui est l'émetteur de l'USDC. Lui aussi, il est en tête de liste. Nous avons en 6e position, nous avons Robert Steinberg, qui est un conseiller général de la SEC depuis 2017. Voici les 6 prétendants pour remplacer Zod. Nous avons alors une deuxième date importante qui est le 15 janvier 2025. À cette date-là, on a aussi une possibilité que les taux directeurs de la Fed aussi soient réduits. Alors, quand nous savons que l'inflation voilà, a augmenté à 2,9% contre 2,7% en novembre 2024, alors la Fed risque de réduire les taux directeurs, ce qui peut amener voilà, une pression acheteuse du Bitcoin. Voilà, lorsque on réduit les intérêts que vous avez à payer, par exemple, sur prêt, vous avez de la liquidité et cette liquidité, vous allez chercher à fructifier. Alors, le marché le plus actif aujourd'hui, le plus lucratif aujourd'hui, c'est le marché de la crypto-monnaie. Alors, ces institutionnels, avec cet argent, vont aller s'exposer au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies, ce qui peut alors leur permettre d'avoir rapidement de l'argent, même pour aller réduire aussi voilà, le côté de la dette. Voilà, tout ceci, voilà, donc c'est de la liquidité qui va venir dans le marché. Voilà pourquoi on s'intéresse à cette frange macroéconomique. Et alors, troisième date importante, le 25 janvier 2025, les ETF Solana risquent d'être approuvés. Et donc, depuis le 4 déjà, alors,
les dossiers ont été... On attend la date du 25 janvier 2025 pour voir si les ETF sur Solana seront approuvés, comme on a vu les ETF Bitcoin être approuvés en janvier 2024, certainement en janvier 2025 aussi. Nous allons voir aussi les ETF Solana validés aussi. Voilà, c'est ce que tout le monde aussi attend. Cela risque d'avoir aussi une pression acheteuse sur Solana et par ricochet sur les autres mêmes coins qui sont sur Solana, l'un dans l'autre. Voilà des dates assez importantes que la sphère cryptographique va devoir alors faire attention à cette date et voir comment est-ce que le marché va se comporter par rapport à ces différents événements, car lorsqu'il y a ce genre d'événements, alors nous avons un impact soit positif soit négatif sur le marché, parce que les gens achètent la rumeur pour la plupart du temps. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Autre actualité, alors, cette fois-ci, nous parlons de Simon 4. Simon 4, qui est cette petite crypto-monnaie qui a été lancée grâce à Floki. Alors, tous les détenteurs de Floki ont bénéficié de Simon 4 en airdrop. Alors, Simon 4 a été finalement listé sur Binance, donc vous pouvez le trouver en Binance Spot pour le trading. Binance vient aussi de l'ajouter à Binance Académique. Lorsque vous partez faire des recherches sur les différents crypto-monnaies que vous pouvez acheter, lorsque vous arrivez, vous tapez Simon 4 sur Binance Academy, on va vous donner la procédure de comment acheter Simon 4. On va vous expliquer c'est quoi Simon 4, qu'est-ce que Simon 4 peut apporter à l'écosystème. Alors, se retrouver sur la plateforme Binance Académique, c'est déjà un pas important pour Simon 4, qui lui donne aussi une grande visibilité à la communauté de la Binance Matienne, et aussi par ricochet aussi pour toutes les personnes qui sont inspirées, qui veulent aller faire plus de recherches, qui vont se retrouver là-bas. On leur montrera plus d'informations sur Simon 4 et c'est une information importante à notifier ici. Alors, c'est ici que va s'achever cette capsule. Pour ceux qui veulent plus d'amples analyses, vous êtes invités en formation, et la prochaine formation c'est le 8 février 2025 à la Bourse du Travail de 13, toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Pour ceux qui veulent des analyses plus poussées, comment définir sa stratégie d'entrée et de sortie de marché, quelles sont les différentes pépites avec lesquelles il faut compter, est-ce que c'est les pépites de 2021, les pépites de 2022 ou ceux de 2024. Alors, comment faire ces mises à jour au niveau de ces crypto-monnaies que vous avez dans vos différents portefeuilles, parce que ce n'est pas tous ces crypto-monnaies que vous avez qui vont exploser. Quels sont les narratifs qu'il faut prendre en compte? Et dans les mêmes narratifs, alors c'est pas parce qu'on a parlé d'un narratif, toutes les crypto-monnaies qui sont là-bas, tu vas le payer. Tu ne peux pas le faire. Comment maintenant pouvoir filtrer tout ceci, vous apprendrez tout ceci en formation pour que chacun puisse véritablement tirer profit de ce bull market qui c'est un super cycle. Après le 8, nous avons le 15 février 2025, toujours une formation, cette fois-ci pour des formations un peu plus avancées, pour ceux qui ont déjà des prérequis sur l'écosystème. Et donc, nous allons rentrer dans d'autres détails encore plus avancés. Voilà, et donc, voilà, cette formation est prévue à la date du 15 février 2025, toujours à la Bourse du Travail de Asheville. Nous avons aussi le livre que nous avons mis à disposition. Ce livre basé sur, voilà, on va dire le métaphysique. Ce livre basé sur, alors les différents, on va dire, liens cosmiques, les différents, on va dire, lois cosmiques qui nous gouvernent, qu'on soit conscient de ça ou même inconscient de cela. Alors, toutes ces lois-là, comment faire de sorte que ces lois deviennent alors des alliés pour nous aider à réaliser nos rêves? Comment le faire et avec quel genre d'exercice, quel état d'esprit, comment se débarrasser des pensées limitantes, des pensées de manque. Tout ceci est développé dans ce livre et ce livre ne coûte que 5 000 francs pour ceux qui veulent l'avoir. Donc vous êtes invités, voilà, par rapport aux numéros qui sont ici en description de cette vidéo et même sur la vidéo, pour que chacun puisse véritablement avoir son livre, se préparer, voilà, à avoir l'intérieur calme, et cet intérieur calme va se refléter aussi dans votre investissement, et c'est ce que nous recherchons. Et lorsque cela se répercute dans vos investissements, vous allez savoir prendre de bonnes décisions, car très bientôt aussi les bruits de marché vont alors pulluler un peu partout. Vous serez embrouillé, même si vos propres stratégies, vous serez en train de douter, car vous allez passer ici, quelqu'un te dira quelque chose, tu passeras là-bas, l'autre te dira quelque chose. Comment avoir cette sérénité intérieure pour véritablement attirer à soi ce qui est bon et de laisser, voilà, la peur très loin de nous,
car les deux énergies qui nous guident, soit c'est l'énergie de l'amour ou c'est l'énergie de la peur. Alors c'est laquelle de ces deux énergies te dirige toi, alors cela va se savoir aussi dans ce que tu vas faire comme prise de décision. Et tout ceci, vous avez ça dans le livre. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière.